Dessinateur de presse chez Charlie Hebdo, Jules est aussi l'auteur à succès de la série Silex and the City. Délaissant la gloire facile que lui apporterait un 3e tome de sa série, le voici embarqué dans une aventure beaucoup plus risquée, un projet collectif sur Picasso, dont la scénariste n'est autre que sa femme, Julie Birman. Il doit présenter l'idée pendant le déjeuner à Philippe Osterman, le grand patron des éditions d'Argo, et le convaincre. Picasso, il a 19 ans quand il arrive à Paris. Il y a les colonies d'Espagnols dans la ville. Et les Espagnols, les Italiens, les Grecs, en gros, c'est l'équivalent des Maliens ou des Kurdes aujourd'hui, des foyers Sonacotra, de la rue Mira, etc. Super pauvres, ne parlant pas français, considérés vraiment comme des rastaqueurs, parce qu'on est au pic de la xénophobie, fin de l'affaire Dreyfus, en pleine vogue de Drummond et tout. Donc voilà, tous les Levantins, les Rastaquaires, etc. à Paris, ça fait tâche, quoi. Et en même temps, c'est eux qui vont inventer la France, qui vont inventer l'art français, tel qu'il a rayonné à travers le monde. C'est quelle période d'ailleurs chez Picasso ? Cette histoire, c'est 1900-1911. Ouais. Donc c'est que 10 ans, si tu veux. Et c'est la période du coup coloré avec les enfants, les danseuses, les cabarets et tout. Ensuite, passage à la période bleue. Et ensuite, passage au cubisme. Oui. Et ça s'arrête au moment où, justement, il déstructure complètement le réel. Et c'est aussi à la fois la fin de sa peinture telle qu'il la faisait et d'un certain rapport à la réalité et de l'amour, de l'histoire d'amour avec Fernande, en fait. À partir du moment où il commence à la peindre en carré et en triangle, elle sent qu'elle ne sera plus le même modèle qu'elle pouvait être avant, quoi. Voilà, et Julie raconte très subtilement tout ce genre mais le truc, mais c'est marrant parce que moi, du coup, j'adapte quand même une BD de fille. C'est-à-dire que c'est un point de vue, probablement, qui est vraiment propre à Julie, mais en même temps avec son espèce de côté paradoxal et étrange qu'elle peut avoir dans ses textes et dans la façon dont elle raconte les choses. Enfin, c'est un point de vue qui ne ressemble pas du tout aux autres. Moi, comme je fais tout dans mes albums d'habitude, le scénario, le découpage, le dessin, la couleur, j'aime bien même m'occuper des dossiers de presse, j'aime bien être aux manettes vraiment du début à la fin, et là c'est complètement différent. Je en fait pour le truc de définir qui a le final cut, mais à mon avis ça doit être Julie, et après c'est ça qui va résoudre les problèmes. C'est pas qu'elle a raison, c'est elle, et c'est vrai. Je marche à la baguette. Voilà, c'est elle qui l'a, c'est son bouquin. Franchement, qui est chef. On sera vigilants. Non, mais pour l'instant, ça va. Jules a si bien vendu l'idée de Julie Birman à son éditeur qu'il se retrouve, lui, le chouchou de sa maison d'édition, humble adaptateur au service de sa propre femme, supposée avoir le dernier mot dans cette histoire. Entendez bien supposer, la nuance est de taille. Je pense, en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, on pourrait inverser même ça. C'est-à-dire que d'un côté, il est viré de partout, par Vollard, par La Merveille, par Magnac et tout. Bon. Il apprend le français dans Rimbaud et Verlaine. Il peint. Il part à la prison Saint-Lazare. Il y a les séances de pause de Germaine. De Fernande, avec tout le monde. Et dans ce cas-là, on fait une coupure. Il y a les séances de pause de Germaine, de Fernande. Et le clodo s'installe chez eux. Et Mac Jacob a cette aventure avec Cécile. Voilà. Et Magnac. Et Magnac qui le tège, c'est quand ? Voilà, Magnac, Vollard et La Merveille qui repoussent Picasso. L'histoire de la fiancée de Mac Jacob. Puis le clochard qui s'installe chez Fernande, et voilà. Et après, on enchaîne sur le moment où ils se rencontrent, et le bateau la voit. On aura tout fait, et tout bien tricoté ensemble. On verra, ouais. Ouais, comme ça Ou pas Retour chez Jules. Ça se complique avec Julie. Je pense que, déjà, avec ton scénario tel qu'il est, on n'a pas besoin de rajouter d'autres dimensions. Je crois que c'est super. Déjà, on a plutôt envie de... Il y a trop de choses, donc on est obligé d'en couper. Non, mais c'est donc pour là, ça qu'il y a l'épisode avec Cécile, c'est ça. Il a été chassé. Écoute, je suis désolé. Il s'est barré. Mais non, le mec lui a donné un ultimatum, lui a dit, écoute, soit tu changes complètement de style, et écoute mon bonhomme, soit tu te sors de cette idée de la tête, soit tu prends ton fourbi, tu te fous le camp de Mathurne, et il s'en va. Ouais, c'est à moi que tu parles. Donc moi, je sais, la question, c'est qu'on ne va pas le mettre dans l'album, donc ça sert à rien de... Qu'est-ce qu'on va pas mettre ? Tu peux pas 3 pages après. Il se rencontre dans la rue et le mec lui dit qu'est-ce que tu fais en ce moment, je veux voir ta toile alors. Alors c'est pas ça qui est marqué dans ton scénario. Dans ton scénario, il est marqué, je retrouve la page. Bien sûr, il il n'y a pas essaie de écrit ça, trouver mais il n'y a Magnac, pas, et Magnac le y a fuit. pas aussi écrit ça.
les états d'âme de Picasso par rapport à Tu peux Max très Jacob. bien dire en voix off, Picasso cherchait inlassablement maniaque partout dans les rues de Paris. Il avait besoin de fric, il en avait marre d'être au crochet de Max Jacob. Non, il y a marqué Maniaque le fuit. Oui, mais ça c'est vrai. Mais ça, c'est parce que c'est toi qui l'as inventé cette scène, donc on est obligé d'être raccord. Voilà, il y a un truc que tu peux faire qui m'est utile. Ouais. C'est juste que tu me sortes les photos, les machins, Il y a etc. que ça et que tu me pour donnes l'instant. les infos, quoi. Ouais, mais c'est tout. Et la porte monumentale de l'Expo universelle, la porte Binet, où il y a une statue en haut. T'en ça- mets pas ton doigt. Voilà. Mari et femme. Donc là, normalement, après, je la vire. Et je bosse pendant des plombes à ce bureau pour essayer de faire quelque chose de présentable. Bon, allez, chut, au travail. Allez, ciao. Salut. Bon, bah, travaille bien. Donc, combien de pages t'es fait là? On reste en contact. Tu vas faire combien de pages là, de ce qu'on m'a dit? Là, je vais rien faire. Là, je vais prendre mon goûter et puis je vais Non, aller faire mais- autre chose parce que j'ai travaillé pour d'autres choses. Allez, salut. Ce qui est horrible, c'est de devoir discuter. C'est la démocratie, c'est épuisant. Alors que quand on est juste auteur 100%, on peut être absolument dictatorial. Et l'idée de devoir expliquer ce qu'on fait, débattre, faire des concessions, alors là, c'est épuisant. Ah oui, je sais pas comment je me suis embarqué là-dedans. Jules, auteur et dessinateur reconnu de la BD Silex and the City, se retrouve pour les beaux yeux de Julie, sa femme, un humble adaptateur d'une bande dessinée sur la jeunesse de Picasso. Un projet ambitieux où, paradoxalement, il s'avère plus difficile de travailler en couple Et tu chipotes sur des trucs qui seront même pas dedans. que de s'attaquer au maître Picasso. Là, typiquement, ce qu'on appelle le gaufrier en fait en BD, c'est le découpage en cases en fait, justement quand c'est un petit peu comme pour faire des gaufres avec des carrés. Et donc à chaque fois, je dois placer un peu une manière de storyboard, en tout cas de découpage, en plaçant à la fois les dialogues, les légendes qui apparaissent dans l'histoire, mais aussi là en rouge, c'est un peu l'équivalent des didascalies au théâtre. En gros, je mets les indications de scène en fait. Parce que là, du coup, on est dans une partie en fait du scénario qui n'est pas extrêmement développée. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup plus de travail que sur d'autres parties où finalement, j'ai juste à faire une adaptation stricte. Ce qui fait que c'est un petit paragraphe qui va donner là 1, 2, 3 pages en fait. Le texte, c'est ça, c'est les deux artistes célébrèrent leur cohabitation dans un restaurant de la Bastille. Ils commandèrent une saucisse qui émit au premier coup de fourchette un gaz de pourriture inoubliable et un poisson tout aussi pourri. Remontés chez eux, ils regardèrent la ville de leur balcon et parlèrent de se tuer. Picasso était attiré par le vide, mais il se secoua, et au lieu de mourir à 20 ans, il retourna peindre, mais cette fois-ci, ce qu'il ressentait vraiment. Du coup, en fait, la scène, elle commence réellement là. Max, alors il faut l'entendre avec l'accent de Picasso. Max, je n'ai pas que de la merde, je ferais aussi bien de me foutre par la fenêtre. Alors là, il enjambe la rambarde du balcon, hop, terminé la rigolade. Et puis finalement, il se jette pas dans le vide, et puis il part fêter ça. Ce qui est marrant, en fait, c'est que donc j'ai vraiment besoin quand même de faire des croquis pour placer les bulles et que les bulles sonnent juste. Donc j'ai besoin quand même de mettre les attitudes corporelles des personnages. Et donc là, en fait aussi quand j'ai dessiné, c'était un petit peu comme une espèce de parodie, comme la scène de Titanic en fait avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet comme ça où c'est très très romantique, ils sont comme ça à la proue du bateau, et accrochés au bastingage. C'est un peu de la même façon, à part que ceux-là ils sont passés de l'autre côté. Moi, ce que je vais proposer à Clément, je pense, c'est juste de les voir attablés comme ça avec le serveur qui se pointe avec les plats et du coup qui fait comme on fait dans les restos quoi. Le maquereau, alors il dit c'est lui, et la saucisse c'est lui. Puis alors il plante sa fourchette comme ça, puis ça fait une espèce de gaz dégueulasse. Ah mais ça pue. Puis en fait ça les fait trop marrer que finalement leur premier dîner d'installation et que l'acte 1 de leur nouvelle vie ce soit ces poissons dégueulasses. Alors ils se marrent en fait, ils disent oh mais ça schlingue, ah oui. Alors là je suis un très mauvais acteur donc en plus si je joue ça paraît vraiment nul. Mais en fait bien dessiné avec comme ça ces phrases-là, je pense que ça peut fonctionner quoi. Voilà alors Pablo, allez continue leur discussion. Pablo, je crois que tu as besoin d'une cure de vérité. Tu connais la prison Saint-Lazare? Non? Très bien. Alors je vais te faire rencontrer la mort en personne. Alors c'est toujours bien qu'il y ait un petit truc suspendu comme ça à la fin des cases.
Parce que même quand c'est pas du suspense avec des espions et des filles nues sur des motos, le côté il se passe quelque chose à la fin d'une case et on a envie de tourner la page est quand même très important. Ça introduit juste la page d'après et qui est un chapitre vraiment tragique et complètement spectaculaire. C'est ma conscience. C'est Jiminy Cricket qui m'appelle. Allô ? Tout en travaillant sur Pablo Picasso, Jules vient aussi de terminer une encyclopédie de philosophie et l'ouvrage collectif 12 septembre, l'Amérique d'après. Il est attendu à la conférence de presse qui, en fait, a déjà commencé. Autant dire qu'il est sérieusement en retard. En fait, il y a un échange épistolaire sur une trentaine de pages entre Jean Lucas et Roger Cohen, qui est éditorialiste au New York Times, autour des thématiques post-11 septembre, quoi, et puis des États-Unis, voilà. Et donc, moi, j'ai illustré systématiquement tous leurs échanges. Donc, je fais toute cette partie-là, comme ça, avec des... voilà, donc c'est pas des pages de bande dessinée, mais c'est des dessins comme ça. Allô ? Là, oui, on est en route, on arrive au Trocadéro pour la conférence de presse de l'album Casterman. Je vais devoir passer après Bilal. C'est dur. Et c'est pas ça, 2H. Qu'est-ce que c'est là? Putain, on est pas du tout là, c'est délirant. Hein. Jules, alors? Mais l'ascenseur est pété, j'hallucine. Allez, c'est bon, allez. Il n'y a pas de 6. Ouais, et on est coincé dans un ascenseur. Mais oui, ils sont pourris les ascenseurs de ce truc là, c'est monstrueux. Attends, parce que là on a... Attends, parce que le grand ascenseur était cassé. Là on a réussi à défoncer la porte pour sortir et on arrive au 4e étage, mais je crois qu'il nous reste encore 2 étages à monter. On arrive. Là, c'était le grand ascenseur là, la porte est pétée, mais là... Attends, mais là regarde, voilà, j'arrive. Voilà, ça y est, on est en train d'arriver. Allez, on y va. Vous regardez encore? Salut, ça va? Désolé, hein, je suis arrivé comme un con, mais tu sais que j'étais bloqué dans l'ascenseur pour de vrai. Hein. C'est pas vrai. Ouais, là, la cité de l'Archi, ça craint. Ouais. Donc, T'as dessiné, t'as fait des crobards, t'as fait... non, j'ai eu de l'adrénaline. Voilà. T'as entendu ce qui m'est arrivé? Bah oui, t'es resté coincé dans l'ascenseur. De la cité de l'architecture. L'ascenseur de la cité de l'architecture. Un livre sur le 11 septembre. Ouais. Quand est-ce que tu viens faire un album? Parce que moi je l'ai pas vu, je l'ai juste... Le seul défaut de Jules, c'est de ne pas publier chez Casterman 6 des Parce que nous à Bruxelles, participations comme ça. Là, quoi. Je suis pas un spécialiste de la BD, moi, mais quelqu'un qui comprend ce qu'on dit et qui... Si je dis illustre, il va me tomber dessus, hein, c'est pas ça. Non, sans mal, je suis admirateur de Jules. J'aimerais bien, ça me fait dessus. Oui, je pense. Tu dis quoi là? S we can ou yes we can? Non, S Weekend. Qui a écrit ça? C'est Jean-Luc. Mais attends, il a pris ma blague? C'est vrai? Bah, bien sûr. Je crois qu'il a inventé la blague. Rien du tout. Alors là, tu fais plagier. Là, ça va finir en justice. Et là, t'as vu, c'est bon. Regarde. Non, mais alors Sophia, regarde. Regarde. Alors là, Il a pas J'ai un gros truc là. Il y a une trace d'ADN. là. Attention, on a un t'as mis dossier le très bazar, très là. lourd. Ah, tu vois, c'est quand même grave. Ouais. Vous l'attendiez tous, voici le grand retour du dessinateur Jules. Star de la BD grâce à l'album La Planète des Sages qui succède à sa série Silex and the City, Jules abandonne pour un temps l'humour préhistorique et les dessins de presse qui l'ont fait connaître du grand public pour adapter Pablo, une BD consacrée à la jeunesse de Picasso. Mais d'habitude, on bosse pas ensemble. Là. Parce Normalement, que je comme fais ça, on ça. peut croire qu'on est, Ça s'appelle Silex and the amant et City. maîtresse. C'est une série comique à succès. Et je suis maintenant obligé de faire des histoires tragiques de peintres de 1900, alors que je pouvais être tranquille avec mes hommes préhistoriques. Il a été entraîné dans ce projet par Julie Birman, qui se trouve être sa femme. En fait, j'ai écrit un roman et en pensant à la BD, donc ça n'existe pas, paraît-il. Et j'ai soudoyé mon mari pour faire l'adaptation.
Démarche originale pour un sujet qui l'est tout autant. Il s'agit de revenir sur les années de galère de Picasso à Montmartre avant son invention du cubisme. Picasso a volontairement zappé cette phase de sa vie parce qu'il était pauvre, parce qu'il n'était pas connu, parce que c'était une bohème un peu sordide. Et voilà, et pour casser un peu les clichés et tout ça, j'ai voulu raconter cette histoire. Convaincu par sa belle, Jules a organisé un déjeuner avec son éditrice et Philippe Osterman, le patron des éditions d'Argo. Emballés, ils ont décidé de donner toute l'attitude à Julie Birman pour conduire le projet. Bon bah super, il suffit en fait pour le truc de définir qui a le final cut, mais à mon avis ça doit être Julie, et après c'est ça qui va résoudre les problèmes. C'est pas toi qui as raison, c'est elle, et puis voilà. Offrant ses services en tant que simple adaptateur, Jules se retrouve donc dans une situation finalement assez délicate, obligé de composer avec un autre auteur qu'il connaît d'un peu trop près. Tu peux pas 3 pages Non, après. Il se rencontre dans la rue et le mec lui dit qu'est-ce que tu fais en ce moment, je veux voir tes toiles alors. Alors c'est pas ça qui est marqué dans ton scénario. Dans ton scénario, il y a marqué, je retrouve la page. Bien sûr, il essaie de trouver Maniac et Maniac le fuit. Il n'y a pas aussi écrit ça. Oh, c'est trop chiant. Si Julie est l'auteur du scénario, Clément Oubrerie sera le dessinateur de cette biographie démystifiée qui décrit Picasso à travers le regard de Fernande, son premier amour et son modèle. C'est un vrai personnage comique en fait. Et elle a beaucoup de fantaisie, elle a un vrai caractère. Ce qu'on sait, c'est qu'elle avait toujours, mais alors ça c'était assez moche, mais elle aimait pas son front, donc elle faisait une espèce de banane de cheveux sur le front, apparemment. Au début, j'avais du mal à la cerner et elle est très attachante en fait. Jules se retrouve donc entre la plume et le pinceau, faiseur de gaufriers. Ces étranges pages recouvertes de cases et de bulles sont la contraction de l'écriture de Julie et le point de départ du dessin de Clément. Ça, c'est les vraies 4 étapes. Ce paragraphe-là, ça donne 7 pages à adapter, ce dessin de Clément et ces couleurs de Sandra. Et l'atmosphère, finalement, juste de la langue de Julie, est rendue, en fait, avec la couleur à la fin. Enfin, cette espèce de poésie de ce moment-là, on le voit dans le dessin, quoi. Je trouve que cette case, elle a de la gueule. Pour parvenir à ce résultat-là, il aura fallu pas mal de mises au point. Entre Jules et Julie tout d'abord, mais aussi, comme nous allons bientôt le voir, entre Jules et Clément, puis entre Clément et Sandra Desmazières, la coloriste. Comment travailler dans l'ombre et à plusieurs quand on est habitué à profiter seul des fruits de son talent ? C'est l'exercice difficile dans lequel s'est embarqué le dessinateur Jules. Endossant l'humble rôle d'adaptateur de la bande dessinée Pablo, le voici dans la peau d'un dessinateur qui ne dessine pas. Moi, j'ai un style de dessin qui est comme un style de dessin marron. J'ai pas l'espèce de virtuosité graphique de certains auteurs comme ça qui peuvent vraiment mettre en scène des époques avec plein de décors, de choses comme ça, de grandes perspectives, et puis pas du tout de style réaliste. Son second rôle ne correspond pas tout à fait à son tempérament, mais il l'assume avec philosophie. Je laisse le dessinateur faire vraiment ce qu'il veut. Pour le coup, moi, dans mon découpage, ensuite, je laisse les cases blanches, mais juste, j'insiste sur les dialogues. Et là, pour le coup, je suis vraiment très fidèle aux lignes de dialogue du scénario. C'est parce qu'il commente, du coup, le tableau de la mort de Casagemas. En 1900, Picasso émigre à Paris avec son grand compagnon Casagemas, peintre et espagnol comme lui. Mais quelques mois plus tard, Casagemas se suicide. Ce choc serait à l'origine de la période bleue de Picasso. Et du coup, Max Jacob dit voilà, il faut vraiment que tu peignes, Pablo, ce que tu as au fond de toi. Ta mort de Casagemas est sublime, déroutante. L'envers du décor, hein. C'est ça ce que je veux peindre. La vérité pourrie sous les habits de fête. Max Jacob est sans doute le premier à comprendre la peinture de Picasso dès le vernissage de sa première exposition. Très vite, il deviendra son ami. J'avais une question là-dessus. Parce que là, Picasso, il est à sa propre exposition. Ouais. Mais il se barre. C'est bizarre qu'il lui demande l'adresse de Picasso pour lui parler alors qu'il est à l'expo de Picasso. Mais non, tu vois, il sort Picasso, tu l'écoutais, et l'autre, et Max Jacob arrive, en fait, si tu veux. Donc ils se croisent à la sortie. D'accord, donc là, Picasso s'en va. Picasso s'en va, ouais, tu sais, allez, on décarte, ça me déprime, on va où ? Au bordel, c'est toi qui payes, tu vois. Et puis il se barre, tu vois, parce que ils en auront le bol des mondanités. Et ça, ouais, j'ai bien envie de faire une pleine page pour démarrer ça. Ah, pour l'expo, tu veux dire ? Ouais. Vu de l'extérieur ou vu de l'intérieur ? Bah, vu de l'extérieur, tu vois, devant. Avec les gens qui se pressent, ouais. Un peu à la Fais gaffe, hauteur. t'as vu, c'est une petite rue, hein. Enfin, elle est...
Ouais. Ta rue Laffitte, elle est pas large. Hein. Ouais. Tiens, dans une page. Oui, non, mais voilà. Jules a beau mettre un point d'honneur à ne pas empiéter sur le travail de Clément Oubrerie, pas facile de passer la main quand on est soi-même dessinateur. C'est celle-là que t'avais pas encore vue parce qu'elle n'est pas totalement finie. Ah oui, c'est du western, là. Bah il faut qu'il y ait un peu d'action. Et du coup, là, je sais pas si t'allais mettre le cerveau qui explosait ou pas, tu vois. Ouais. J'ai été, après, On fait ça se ou pas discute, on peut changer, ouais, mais ouais. Non, non, bah... je trouvais que c'était... Enfin, il y a plus de suspense comme ça. Parce que bon, là, c'est pas encore tout à fait réussi, mais l'idée, c'est du coup de faire un arrêt sur image sur la balle. Ouais. Où tu sais pas où, mais bon, pour l'instant, c'est un peu le bordel. Car la bande dessinée, c'est de l'image, mais aussi parfois du son, comme en témoigne cette scène où Picasso tente de se suicider sur le balcon de Max Jacob. Max, alors il faut l'entendre avec l'accent de Picasso. Max, je n'ai pas que de la merde, je ferais aussi bien de me foutre par la fenêtre. Évidemment, Pablo n'est encore qu'un jeune peintre fauché, un étranger au français très approximatif. Tu sais, j'ai mis un petit astérisque en espagnol dans la bulle, tu sais. Et en fait, On peut mettre une couleur. Oui. Je t'en ai parlé ou t'as inventé ça tout seul? J'ai inventé ça tout seul. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils aiment pas trop les éditeurs quand il y a des couleurs dans le texte. Ouais, mais comme ça représente assez peu de bulles dans la totalité du truc, ça peut être vraiment un petit jus. Et je me suis dit, un procédé comme ça pourrait vraiment super bien marcher. Je l'ai fait pour le perroquet dans Zazie dans le métro. Quand il parle, c'est vert. Le fond vert. Ah ouais, je me souviens un peu. Effectivement, ça règle le problème de l'accent. De l'accent, ouais. Et puis surtout, tu sais, de temps en temps, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il parle aussi bien français, avec des mots aussi élaborés, alors qu'à certaines époques, c'est pas possible, quoi. C'est sympa que ça aille assez vite comme ça, quand même. Oui, ça permet d'éviter de passer sa matinée à faire des photocopies. Bon, non, je veux dire juste de travailler, là. De faire des pages, tu vois, que tu les dessines, tout ça. De pas être tout seul sur un truc. Bah là, j'essaye de faire au moins une par jour. Puisque sinon, on sera en retard. Et la couleur? La couleur, j'attends une nouvelle version de Sandra. Sandra Desmazières a été remarquée grâce à son travail sur la série Pour l'Empire. Mais apparemment, dans le projet Picasso, ses couleurs prennent un peu trop de place. Il faut qu'elle soit capable de trouver quelque chose de plus léger, quoi. C'est-à-dire que toutes ces couleurs sont à fond. Ouais. Le truc, c'est que c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est pas seulement que c'était trop dense, mais c'est qu'il n'y avait pas vraiment de décision qui était prise. Ouais. Bah, elle faisait tout... Tout à fond. Donc on voit plus rien. Alors que Jules et Clément Oubrerie avancent en cadence accélérée pour que le premier tome de Pablo soit prêt avant le festival d'Angoulême, il semble que la question de la couleur dans l'album ne soit pas encore vraiment tranchée. Pour adapter en bande dessinée le récit de sa femme Julie Birman sur les années bohèmes de Picasso, Jules s'est lancé dans une création collective. Une première pour ce dessinateur de presse habitué à la gloire depuis sa fameuse série préhistorique. Hélas, le travail en équipe ne va pas toujours de soi. Ce qui est horrible, c'est de devoir discuter, c'est la démocratie. Je sais pas comment je me suis embarqué là-dedans. Chargé de découper l'écriture de Julie en cases et en bulles, Jules passe ensuite la main pour le dessin final à Clément Oubrerie. Ne manque que la couleur, mais justement, aux dernières nouvelles, le sujet était un peu sensible. La couleur, j'attends une nouvelle version de Sandra. Toutes ces couleurs sont à fond, donc on voit plus rien. Quelques semaines plus tard, cette fois-ci chez Clément. Tu peux me montrer, du coup, en fait, ce que Sandra t'envoie et ce que ça donne quand toi, tu le éclaircis. Non, mais sur les derniers, j'ai rien fait, en fait. Sur les derniers, c'est très bien tout seul. Depuis... Non, mais, mais j'ai rien vu de tout ça. Ah bon? Et ça reste tel que, par exemple, les verts et tout, ça reste vert comme ça. Ouais, mais sauf que j'ai enlevé du jaune. Et donc, ça, c'est des vieilles versions. Mais j'ai rien vu de tout ça. Ah bon? Non. La couleur du flashback est bien, là. Tu lui avais dit de faire une couleur différente pour le flashback ou elle l'a fait d'emblée? Non, je lui ai demandé de... Enfin, je pense que j'imagine qu'elle y aurait pensé. Et les syphilitiques, tu les as chopés où? En fait, j'ai pris des photos de dames 1900, mais pas syphilitiques. Et je les ai contaminées. J'ai essayé de regarder des photos de syphilitiques sur Internet, mais je suis trop sensible, donc au bout d'un moment, j'ai arrêté. La visite de la prison Saint-Lazare où étaient enfermées les femmes atteintes de la syphilis a bouleversé le regard de Picasso et l'a conduit à sa période bleue. C'est les trucs que Julie a appliqués? C'est Julie qui fait l'espion du KGB dans les...
les bibliothèques, elle prend des photos avec son téléphone. Julie, c'est bien sûr Julie Birman, scénariste, mais aussi documentaliste intrépide de la vie méconnue de Picasso. Mais cela dit, les peintures de Picasso, des syphilitiques, elles ne sont pas monstrueuses, quoi. Ouais. En fait. Ça, c'est avant. Donc ça, c'est avant, et je trouvais que c'était vraiment très chargé, un peu jaune, enfin ça risque d'être très très dense. Et après, pour les ambiances extérieures, pour qu'on comprenne, parce que là, en fait, on est dehors, mais ça, elle l'a sans doute pas compris. Et ça, c'est à l'extérieur de la boutique. Ouais. Donc je l'ai remis dehors comme c'est la nuit. C'est un canon avec les couleurs. Ah ouais, c'est mieux, c'est ça qui est rassurant. Sandra Desmazières a finalement su trouver les nuances pour plaire à Jules et à Clément. Reste à tenir les délais pour que Pablo soit prêt avant le grand festival de BD d'Angoulême. Pour faire vivre en bande dessinée la jeunesse de Picasso, il fallait bien le talent de 4 créateurs, celui de Julie Birman, scénariste et documentaliste du projet, celui de Clément Oubrerie, son dessinateur, de Sandra Desmazières, sa coloriste, et de Jules, adaptateur du texte à l'image et éclaireur pour nous dans cette aventure dont le dénouement approche. Là, c'est une étape qui sert absolument à rien, juste à se faire plaisir, en fait, à dire « Ah là là, qu'est-ce qu'on a bossé ?» Et voilà, à imaginer un petit peu comment pourrait être l'album. Ah, mais ça a de la gueule comme ça, quand même, sur un mur. 86 pages de gaufrier, c'est-à-dire de cases et de bulles, sans dessin. Comme je suis intermédiaire, c'est une position que j'accepte de base au départ, même si il y a toujours la tentation de prendre le pouvoir où qu'on soit, quoi. Mais en gros, de toute façon, ça, c'est appelé à disparaître, c'est sûr. Alors que finalement, le scénario, l'histoire que Julie a inventée, elle se transfigure, mais à la fin, ça donne vraiment ces pages en couleur. Et maintenant que cette bande dessinée fantôme a pris ses couleurs, c'est chez l'éditeur que le travail se poursuit. En fait, là, surtout, celui qui a le plus bossé ces derniers temps, ça reste Adrien, quoi. Disons qu'ici, en fait, on finalise on récupère les travaux de chaque intervenant, et là, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait plus de coquilles dans le livre, parce qu'il y a par exemple, tous ces petits éléments qui étaient dans le dessin d'origine de Clément, des petites notes qui se mettent en bas de page, tout ça, il faut qu'on les enlève, qu'on vérifie qu'il ne reste pas des coquilles dans le texte. Et il faut intégrer tout ça dans un planning de fabrication qui est très très serré. Donc c'est tout ça qui est compliqué à faire. Car l'album doit être prêt pour l'incontournable festival de bande dessinée d'Angoulême à la fin du mois de janvier. Moi, le travail que j'ai pu faire, juste d'adaptation par rapport au scénario de Julie, à la fois ça ressemblait à ce à quoi elle s'attendait et puis en même temps pas. Et de la même façon, je crois qu'elle comme moi, quand on découvrait les dessins de Clément, on était surpris parce qu'on ne pouvait pas anticiper vraiment ce qu'il allait avoir. Et Clément, Julie et moi, on ne pouvait pas vraiment savoir à l'avance ce que ça allait donner avec les couleurs. Et là, pour le coup, vraiment, toute la documentation de Julie qu'elle a trouvée sur la prison Saint-Lazare est vraiment ultra intégrée par Clément dans ses dessins, quoi. C'est-à-dire que les salles de cantine, c'est vraiment exactement comme ça. C'est ces fenêtres-là, c'est ces portes-là. Donc c'est vraiment très juste historiquement, quoi. Voilà, et là, donc là, c'est les couleurs de Sandra, quand elles sont travaillées en dehors du trait de Clément. Clément lui fournit son dessin brut, en fait. Et la coloriste, elle, sur Photoshop, rajoute les couleurs. Et au final, tout ça est amalgamé et constitue les planches telles qu'elles sont dans le livre. Mais en fait, Sandra, elle bosse sur Photoshop. C'est sur Photoshop, tout ça. Et en gros... Mais c'est pas de la peinture physique. En réel, ouais, d'accord. Parce que là, du coup, on dirait vraiment comme s'il y avait une matière de papier sur l'écran. Et une des particularités, un des talents de Sandra, c'était ça. C'était de réussir à avoir vraiment un truc très physique, on touchait presque en le voyant, quoi. Et là, c'est juste, même sans les traits, c'est encore plus beau, là. À force de côtoyer Picasso, les codes de la bande dessinée pourraient bien finir par être chamboulés. Après un début de collaboration mouvementée entre Jules, adaptateur de la BD Pablo, et sa femme et auteur Julie Birman... Tu peux pas 3 pages après... il se rencontre dans la rue et le mec lui dit « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Je veux voir tes toiles alors !» Alors c'est pas ça qui est marqué dans ton scénario. Dans ton scénario, il y a marqué, je retrouve la page, il essaie de trouver Maniac et Maniac le fuit. Il n'y a pas aussi écrit ça. Oh, c'est trop chiant. Cette fois, ça y est, rejoint par Clément Oubrerie, le dessinateur, et Sandra Desmazières, la coloriste, l'aventure touche à sa fin, du moins pour le premier tome de cette série sur les débuts difficiles de Picasso à Paris. Cette période d'avant le cubisme, racontée par Fernande, première compagne et muse de Picasso dans les années 1900. En
fait, on démarre sur Fernande aujourd'hui, dans le Montmartre d'aujourd'hui. Donc Fernande très très vieille, avec l'ex-Sarah Picasso à côté. Et puis, donc à partir de Fernande vieille, c'est comme c'est elle qui parle pendant tout le livre de Julie. C'est elle qui fait le récit de cette période. Et donc là, on décolle dans le récit. Et puis, en fait, Clément a fait vraiment décoller le personnage réellement, puisque voilà, Fernande s'envole, et puis elle se met à survoler son passé, en fait. Et elle est même là, justement, au moment où Picasso découvre l'exposition universelle en 1900. Et puis on voit, il y a encore la Fernande d'aujourd'hui qui s'est envolée à travers le passé, comme ça, et qui apparaît dans le ciel lointainement. Donc c'est vraiment un fil directeur. C'est au Festival international d'Angoulême, vitrine incontournable pour la bande dessinée, que l'album sera présenté au public. Mais en attendant, le premier visuel qu'il découvrira, c'est la couverture de l'album, imaginée par Clément Oubrerie. J'ai fait une version, mais le regard, c'est vrai, il avait l'air déprimé, c'était pas bien. Je sais pas si je l'ai gardé ou pas. Ça tient un peu de choses, mais c'est son... En plus, il louche, je me perçois. Et ça ne donnait pas son côté toréador. Une fois son strabisme corrigé, Pablo est prêt à conquérir ses lecteurs. Et du coup, ça c'est un truc, comme ici c'est le service du marketing de tous les objets comme ça, des boîtes et de tout ce qui peut servir à vendre l'album. Et là, c'est ce qu'ils ont fabriqué, qui est l'affiche, qui est vachement bien, hein, avec la couverture, celle de la gueule. L'album a opéré ses différentes mues et les découpages de Jules vont définitivement disparaître pour laisser place aux dessins de Clément Oubrerie et aux couleurs de Sandra Desmazières. Forcément, c'est vachement mieux quand c'est dessiné, mais tout est un peu beau, en fait, toutes les étapes. Voilà les pages côte à côte. Mission accomplie donc pour Jules, qui va lui aussi s'effacer après ce premier tome d'une série qui devrait en compter 4. À partir du moment où ce premier tome existe, finalement, il y a une espèce de dynamique qui est créée, et en gros, Julie peut vraiment, elle, à partir de son scénario, prendre en main tout le travail d'adaptation. Alors même si on peut s'en parler, etc., sur le dialogue, en tout cas en termes de découpage, essayer d'elle-même de faire une bonne partie du travail que moi j'avais contribué à mettre en place pour le début. Façon politiquement correcte de dire... Non, il est bon pour les dialogues en fait, pour rythmer, pour faire les dialogues et tout ça. Et voilà, du coup j'apprends. Mais je compte bien au 3e tome l'évincer complètement. Le pire, c'est qu'elle pense qu'elle dit. C'est ça qui est effrayant. Mais dans la vie comme dans l'album, tout est bien qui finit bien. Jules va pouvoir retrouver les hommes préhistoriques de sa série à lui, et par la même occasion, un peu de sérénité dans son foyer. Quant à Picasso et Fernande, après avoir eux aussi traversé bien des tourmentes au cours de ce premier tome, leurs chemins finissent enfin par se croiser, et comme de bien entendu entre le peintre et son modèle, l'amour finit par triompher.